Mes très chers amis, quelle joie de vous retrouver. Nous menons un combat tous ensemble, unis dans ce combat. Un combat difficile et un combat qu'il faut poursuivre sans relâche. C'est en poursuivant, c'est en continuant avec détermination, vous qui êtes là présents, vous l'avez compris, eh bien c'est en poursuivant que nous gagnerons. De mon côté, je vais me permettre de lire le devoir d'un enfant de 5e, un devoir qui lui a été posé en français, et on lui demandait de présenter un sujet polémique, un sujet difficile. Et très courageusement, ce jeune garçon de la région de Clermont-Ferrand, que j'ai rencontré hier, a fait son devoir sur le sujet du mariage dit pour tous, parce que quand il est pour tous, il n'est plus pour personne. Alors je vous lis son devoir, vous allez voir, il a tout compris, c'est une très belle synthèse. La loi sur le mariage pour tous a divisé les Français. Personnellement, je pense que depuis toute éternité, l'homme est attiré par la femme et la femme par l'homme. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ainsi que dans cette union, il pourra recevoir, avoir, accueillir des enfants. Mais aussi parce que l'homme a besoin de la douceur de la femme, et elle-même, la femme, a besoin d'être protégée par une personne plus forte, l'homme. Le mariage n'est pas la reconnaissance d'un amour entre deux personnes, mais une institution qui protège la dignité des enfants, la dignité des époux, et cette institution encadre la filiation. Toute famille n'est pas fondée sur le mariage, écrit-il, mais le mariage fonde toujours la famille. Un enfant a le droit et le besoin d'avoir un père et une mère. Il faut, pour une bonne éducation et un bon épanouissement, que l'enfant ait l'autorité de son père et la tendresse de sa mère. Enfin, écrit-il, cette loi ouvre la porte à l'adoption pour tous, qui reconnaît en quelque sorte un droit à l'enfant, comme s'il pouvait y avoir un droit à l'enfant. Or, l'adoption signifie redonner une famille à un enfant qu'il a perdu et non donner un enfant à des adultes. Et il conclut, cette loi va détruire le fondement essentiel de notre société humaine. Ce jeune homme, ce tout jeune homme, avec ses mots à lui, a si bien synthétisé tout l'ensemble de ces questions que nous nous posons et que nous exposons et réexposons encore et toujours sur les places publiques, dans les médias, auprès des politiques, etc., etc. Et vous le savez, la Manif pour tous, dès le jour de sa création, a toujours dit, avec la loi Taubira, il y aura la PMA pour les couples de femmes et il y aura la GPA, la grossesse pour abandon. Bien sûr, à l'époque, on a dit, mais non, la Manif pour tous fantasme, la Manif pour tous a peur, la Manif pour tous exagère. Eh bien, pas du tout. Nous sommes d'ores et déjà, depuis plus d'1 an, confrontés à ces questions. Alors, vous l'avez entendu, nous sommes opposés avec vous à la grossesse pour abandon, à la pratique des mères porteuses, parce que bien sûr c'est une exploitation de la femme. C'est aussi la marchandisation de l'enfant. La GPA, elle conduit au trafic d'enfants, qui est un trafic transfrontalier. C'est une forme de traite humaine, tout simplement. Et quand j'entends Madame Taubira, qui se dit tellement opposée à l'esclavage, mais face à cet esclavage, ce nouvel esclavage de la GPA, on n'entend plus du tout d'un coup, Madame Taubira. Quelle incohérence! Mais j'espère, et je l'appelle, bien sûr, à revenir enfin, avec raison, sur cette position, sur sa position favorable à la GPA. La GPA, c'est l'exploitation des femmes, disons-le, répétons-le. Et c'est aussi dire que l'enfant est comme un objet, on peut donner ou on peut vendre, on peut acheter un enfant. Quel scandale! Je voudrais évoquer quelques minutes avec vous le lien mère-enfant. Vous savez bien que quand une femme attend un enfant, elle lui parle,
Elle chante des berceuses, elle caresse son ventre, elle noue avec lui une relation extraordinaire. Et le père et les frères et sœurs aussi, il reconnaît ses voix, cet enfant. Et quand à la naissance, on arrache l'enfant à sa mère, quel drame! Parmi tous ceux qui entourent l'enfant, celle dont il est la plus proche, celle avec laquelle il a été en sécurité, celle avec laquelle il est, tout simplement, eh bien c'est sa mère. Vous savez qu'un jeune enfant, un tout jeune enfant, pendant plusieurs semaines, il ne sait pas qu'il est une personne lui-même. Il ne connaît pas son corps, il ne connaît pas le contour de son corps, il n'a pas conscience de son être. Il se confond, autrement dit, avec sa maman, complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand sa mère disparaît, mais c'est une partie de lui-même qui disparaît. Et on trouve dans ces moments-là l'angoisse la plus archaïque de notre humanité, c'est l'angoisse d'abandon. Et bien sûr, à cet âge-là, l'enfant n'a pas un système nerveux, une pensée qui est encore développée, il ne peut pas surmonter cette douleur. Il n'est pas en mesure de se dire « maman va revenir, c'est pas grave, je suis bien, etc. etc. » Alors en général, sa mère revient. Mais dans le cas de la GPA, il est immédiatement à la naissance arraché à sa mère et il ne la reverra pas. Est-ce que vous savez aussi que dans la GPA, en général, il y a une femme qui donne ses ovocytes. Il y a une autre femme qu'on insémine, comme une jument, comme on le fait pour les juments et pour les vaches. On insémine une autre femme qui va porter l'enfant. Et à la naissance, cet enfant est retiré et il est donné à un couple. Mais alors, qui est la mère de l'enfant? Personne ne peut le dire. Personne ne peut plus le savoir. Et vous savez pourquoi ça se pratique comme ça? Parce que de cette manière-là, aucune des deux femmes ne pourra réclamer cet enfant en disant « c'est mon enfant ». Et l'enfant ne pourra jamais retrouver sa mère, il ne pourra jamais savoir identifier laquelle est sa mère. Cette maternité, vous le comprenez, on l'a consciemment, volontairement fait exploser. On l'a éclatée. Et c'est pour cela que nous insistons tant sur la gestation pour autrui. C'est que la GPA, elle détruit la maternité. Elle divise la mère, comme si nous étions, nous, mères, une mère biologique, une mère génétique, une mère d'affection, une mère psychologique, une mère culturelle. Mais non, une mère, c'est tout cela. Et un père aussi, un père, il est tout cet ensemble de dimensions. C'est la personne humaine, c'est le propre de la personne humaine. Vous le voyez, la GPA déconstruit la maternité, la paternité. La GPA déconstruit la filiation. La GPA déshumanise l'engendrement. Et c'est pour cette raison, parce que la GPA change le regard que nous portons sur notre humanité, c'est pour ces raisons que la GPA nous concerne tous. Ne pensons pas que cela concerne simplement quelques personnes. D'abord, il y a beaucoup, aujourd'hui, déjà des milliers d'enfants qui ont été achetés à une mère porteuse et qui ont été accueillis en France. Mais cela nous concerne, quoi qu'il arrive, absolument tous, parce que nous devons protéger nos filles et nos petites-filles. Nous devons protéger nos enfants, nos petits-enfants, nous devons protéger les générations à venir. Alors vous l'avez compris, c'est un sujet très important, un sujet d'humanité. Et la Manif pour tous, elle porte cette finalité, entre autres, de l'abolition universelle de la GPA. Je dis bien abolition, comme il y a eu l'abolition de l'apartheid, l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort. Eh bien, nous nous battons pour l'abolition de cette nouvelle forme d'asservissement et d'exploitation de l'être humain. Vous l'avez compris aussi, c'est un sujet urgent. Monsieur Lemoine l'a exposé. Il y a tous les jours des décisions judiciaires en France et aussi au niveau européen qui sont en train de conduire la GPA d'un statut illégal à un statut illégal, oui, certes, mais ayant tous les attributs, toutes les caractéristiques de la légalité. Quelle hypocrisie, quel mensonge, comme disait Jean-Pierre. Voilà, il y a urgence, c'est important, et bien sûr,
la GPA renvoie aussi, et vous l'avez compris, à la loi Taubira. Alors avant de passer la parole à celui qui va me succéder auprès de vous, je voudrais vous rappeler quelque chose. Je voudrais vous rappeler tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez remporté. Et pourquoi? Pas pour vous flatter, pour vous dire que dans notre combat pour l'abolition de la GPA, pour les droits de l'enfant à avoir un père et une mère, pour que les enfants ne soient pas faits volontairement orphelins de père ou de mère, dans notre combat pour l'abrogation de la loi Taubira, nous pouvons gagner, oui. Et ce qui me fait surtout espérer, ce sont toutes les victoires que vous avez déjà remportées. Rappelez-vous, au moment des débats de la loi Taubira, on avait inscrit, il y avait un article qui ouvrait la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, la PMA sans père. Cet article avait été mis dans la loi, dans le projet de loi Taubira. Et grâce à votre mobilisation, grâce à votre assiduité, eh bien, cet article a été retiré de la loi Taubira. Grâce à vous, la PMA qui fait des orphelins de père n'a pas été inscrite et légalisée depuis plus de 2 ans. Bravo à tous. Et si la PMA sans père avait été légalisée depuis plus de 2 ans, mais nous aurions déjà la GPA, elle serait déjà reconnue. Alors nous nous battons tous les jours contre la GPA, mais en tout cas elle n'a pas été d'ores et déjà votée. Et vous savez que quand une loi a été votée, c'est encore plus difficile de revenir en arrière. Mais heureusement, grâce à vous, nous n'avons pas encore la GPA. En octobre dernier, 48 heures avant nos dernières manifestations à Paris et à Lyon, il y a quelques mois, Manuel Valls, le Premier ministre, a eu des propos très forts sur la GPA. Il a dit « c'est la marchandisation de l'enfant, c'est l'exploitation des femmes, il faut agir au niveau national et international ». On ne peut pas tolérer la GPA, disait-il, dans une déclaration forte et ferme. Mais quelques mois plus tôt, Manuel Valls était favorable à la GPA. Il était pour l'encadrement de la GPA. Et grâce à vous tous, il a changé d'avis. Et il s'est exprimé avec force. Alors il faut poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des paroles, bien sûr. Et nous attendons encore des actes. C'est pour ça que nous sommes encore là. Mais je reviens sur vos victoires. Les vôtres, elles vous appartiennent, vous les avez gagnées. En juillet 2013, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Vincent Peillon, avait travaillé à un projet de loi de refondation de l'école. Et dans ce projet de loi, enfin cette loi de refondation de l'école, il y avait un article qui avait été introduit et qui avait prévu d'inscrire dans la loi l'enseignement de l'idéologie du genre à l'école. Suite à votre mobilisation, M. Ayrault, Premier ministre de l'époque, avait dit « je fais retirer cet amendement dans un souci d'apaisement ». Alors certes, le genre, nous le savons bien, malheureusement, a été introduit d'autres manières. Et nous nous battons aussi contre, sans cesse, puisque le fondement de toutes ces problématiques humaines, c'est l'idéologie du genre. Mais en tout cas, vous avez empêché qu'elle ne soit d'ores et déjà inscrite dans la loi. En février 2014, il y a 1 an, vous avez à nouveau manifesté, vous avez été très nombreux, à Paris et à Bordeaux. C'était le 2 février 2014. Rappelez-vous, le lendemain, 3 février 2014, le Premier ministre annonçait le retrait du projet de loi famille de Dominique Bertinotti. Un retrait complet, définitif. Ce retrait, c'est vous qui l'avez obtenu, en descendant encore et à nouveau dans la rue. La loi famille, ce projet de loi famille était dangereux. Il était dangereux pour la famille et vous avez obtenu qu'il soit retiré. Et donc vous le voyez, on peut gagner. Nous sommes malgré tout au début d'un combat. Il y a beaucoup à faire, la tâche est immense. Mais oui, nous gagnerons. Et pensez à tous ces jeunes qui ont reçu une formation politique express, une formation aux enjeux humains express, une formation militante extraordinaire. Moi, je peux vous témoigner des nombreux jeunes que je rencontre et qui ont changé leur avenir, leur projet d'avenir, parce qu'ils ont compris que notre société, notre civilisation est en danger.
Voilà tout ce que vous avez réalisé, tout ce que nous avons réalisé tous ensemble, en nous retrouvant tous ensemble pour cette si belle cause, l'humanité, la féminité, la masculinité et toutes les conséquences de notre humanité homme-femme. C'est pourquoi nous ne lâcherons rien, jamais, jamais, jamais.